Bonjour! On est dans une forêt du Québec, une forêt mixte à dominance de résineux. Et puis, c'est un excellent habitat pour trouver différents champignons comestibles. Puis aujourd'hui, je vais vous présenter le champignon homard, la dermatose des russules, un champignon extraordinaire, un très bon comestible. Alors, on va aller voir ça. Alors, celui-là, il est très petit. Il y en a souvent des très gros qui peuvent peser jusqu'à 1 kg. Mais ce qui est extraordinaire avec ce champignon-là, c'est qu'il subit une métamorphose. Au départ, on a la russule à pied court, qui est un petit champignon blanc plutôt inintéressant. Et puis ce champignon-là va se faire contaminer par un autre champignon, la dermatose. En fait, il va venir complètement recouvrir le champignon. Vous voyez, on devine les lamelles de l'ancien champignon. Et puis cette contamination, cette transformation-là, le transforme en un champignon super intéressant au niveau de la gastronomie. Donc la métamorphose, il y a une chercheuse de l'Université du Québec à Trois-Rivières d'ailleurs qui a fait ses études là-dessus. C'est assez extraordinaire. Bonjour à tous! Donc, à travers mes travaux de recherche sur le champignon crabe réalisés à l'Université du Québec à Trois-Rivières sous la supervision du Dr Hugo Germain, nous nous sommes intéressés à savoir comment les deux espèces, le parasite et l'hôte, se distribuent à travers le champignon, mais aussi si on pouvait voir une différence de métabolites entre la russule non infectée et le champignon crabe. Nos résultats ont démontré que les deux espèces se distribuent à travers tout le sporocarpe et que l'ADN de la russule se dégrade au fur et à mesure de l'évolution du champignon. Et au niveau du profil des métabolites, la russule contenait plus de terpènes, une molécule amère, versus le champignon crabe qui, lui, contenait plus de lipides, ce qui pourrait expliquer son meilleur goût. Sur ce, bon appétit! Ça, c'est pas mal mieux. On voit que la marge est encore un petit peu refermée ici. La majorité des champignons, on peut, avec la marge, déterminer s'ils sont prêts ou pas là, à accueillir. Fait que lui, il est beau. On peut regarder ici en dedans en le grattant un petit peu parce qu'il y a toujours de l'eau qui s'accumule un peu là. Fait que j'aime ça gratter, enlever la terre parce que pour pas qu'il chauffe dans le transport, sinon il y a des micro-organismes. Puis s'assurer que c'est bien une chair blanche là. C'est vraiment la difficulté du champignon homard. Fait que facile à reconnaître, mais pas évident là, à savoir s'il est comestible. En conclusion, ce qui est important de retenir à propos du champignon homard, c'est que c'est un champignon à fort potentiel commercial. Effectivement, on le retrouve partout sur les marchés au Québec. D'abord parce que son goût est vraiment intéressant, aussi parce que c'est un champignon qui est super abondant, même pendant les périodes de sécheresse. Et c'est aussi un champignon qui se conserve très bien compte tenu de la qualité de sa chair. Donc, ça en fait une vedette et ça en fait aussi un candidat intéressant pour l'exportation et pourquoi pas vers l'Europe. Je vais vous parler du champignon homard, le lobster. En fait, c'est un champignon sur qui on peut compter parce qu'il est tout le temps en abondance. Ici, moi, je le cuisine beaucoup avec des crustacés, le homard. En fait, je le fais cuire, je le fais pasteuriser, mon champignon, dans du beurre de homard. Alors, il se conserve très bien, puis on peut l'utiliser toute l'année. Sinon, on peut le faire sécher, comme ça. C'est un champignon à la texture et le goût incomparable.